Hey yo, bienvenue dans cette vidéo. Je suis coach Ezekiel et ceci est Docas Finance. Nous vous formons en trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous positionner en trading. Comment vous pouvez prendre une position à l'achat ou à la vente en utilisant MT5 ou MT4, quels que soient les brokers que vous utilisez. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer les prochaines vidéos que nous allons partager. Et si vous trouvez la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas d'aimer et de partager avec les autres. Alors, pour ceux qui posent la question de savoir quelle application je suis en train d'utiliser, eh bien, je suis sur TradingView. TradingView qui est une application d'études et d'analyse technique qui nous présente un graphique bien soigné et qui nous permet de faire des dessins et d'analyser les marchés. On peut y dessiner tout ce qu'on veut sur TradingView en termes d'analyse du marché. Alors, ce que j'ai fait personnellement, c'est que je passe beaucoup de temps sur TradingView en train de regarder les marchés, en train de regarder la façon dont les marchés se comportent. Et lorsque le marché est en train d'aller dans le sens que j'étais en train de prédire, bien sûr, je me positionne sur mon ordinateur ou sur l'application MT5 ou MT4 et je vérifie comment le trade est en train de fonctionner, est en train de progresser et je prends des décisions instantanément. Alors voilà un peu TradingView. J'ai l'habitude de trader donc de l'or, je trade US Oil, je trade Nasdaq et puis UK 100. Donc ce sont les indices que moi je trade ne trade pas les forex. Et pour cet exemple, j'ai utilisé un très petit compte. Donc voilà, la plupart des débutants ont un petit compte comme ça. Donc voilà à quoi ressemble MT5. Ça, c'est MT5 qui a été ouvert avec le broker Just Forex. Il y a plusieurs brokers. Donc, j'utilise Just Forex, j'utilise Octa et il y a plusieurs brokers selon qu'ils veulent, bien sûr, travailler avec nous. Alors, quel que soit votre broker, si vous avez cette application de MT5 ou MT4 et que vous voulez savoir comment placer un trade, c'est très simple. Lorsque vous finissez de faire votre analyse sur TradingView et vous pensez, par exemple, que sur US Oil, donc le marché va monter et que vous voulez prendre une position à l'achat, vous venez sur MT5 dans l'application, vous venez sur Nouvel ordre, vous cliquez sur Nouvel ordre, vous regardez quel est le lot que vous allez prendre. Eh bien, pour les débutants, on prend les lots, donc les micro-lots 0,001 par exemple. Et si vous voulez, bien sûr, placer la commande, placer le trade à l'achat, vous cliquez sur achat au marché. Dès que vous cliquez sur achat au marché, vous êtes sur le marché. Vous voyez qu'il y a une petite ligne qui se dessine là. Ça veut dire que c'est là votre entrée. Et lorsque le marché va descendre comme ça, c'est contre vous. Lorsque le marché monte comme ça vous donne de l'intérêt. Vous regardez ici, je suis en bas avec moins donc 50 cents. C'est-à-dire le marché est en train d'aller contre moi. Maintenant, si vous laissez comme ça et que le marché continue de descendre, ça va vider votre compte. Pour ce faire, vous devez calculer votre risque. Vous dites par exemple, si le marché arrivait ici et que ça devait continuer, ça doit me faire sortir. Donc vous dites, ok, je vais sortir au niveau des 100. Vous venez cliquer sur SL, vous cliquez deux fois, vous venez là, on a écrit stop loss, vous mettez 100 par exemple. Dès que vous cliquez OK, donc il y a une ligne qui se dessine ici qui montre que si le marché descendait et ça arrivait ici, ça va automatiquement faire sortir avec des pertes. Mais des pertes qui sont calculées selon que le niveau est là. Mais si vous laissez sans stop loss, le marché peut aller contre vous très très loin et vous allez perdre beaucoup d'argent. C'est la même chose si par exemple vous voulez vous positionner à l'achat, vous faites à la vente plutôt, vous faites la même chose. Il suffit juste de cliquer sur nouvel ordre. Vous mettez les lots, vous vérifiez c'est quel lot que vous utilisez. Et si c'est à la vente, vous dites vente au marché. Vous cliquez sur vente au marché, automatiquement vous serez sur le marché en trade, donc, et vous serez en train soit de gagner, soit de perdre. Par exemple, si vous voulez sortir du trade, vous dites, ok, d'accord, j'ai pris une
mauvaise position, je pense que ça va aller contre moi, ça va continuer de baisser et que vous devez sortir. Ou bien vous êtes en gain, vous voulez sortir rapidement de votre trade, il suffit juste de venir et cliquer sur la petite croix qui est là. Donc, dès que vous cliquez sur cette petite croix, immédiatement, on vous sort du marché, automatiquement. Que vous soyez en gain ou que vous soyez en perte, et dès que vous voyez que le marché est en train d'aller, selon ce que vous voulez, ou si vous voulez sortir urgemment du marché parce que vous vous rendez compte que vous avez pris une mauvaise décision, il faut juste venir cliquer sur cette petite croix. Mais il y a un moment où vous pouvez dire, d'accord, j'aimerais que les marchés, si les marchés arrivent à ce niveau ici, au niveau des 100, que les marchés puissent me faire entrer directement dans un trade à l'achat. Parce que vous pensez que vos analyses disent que si les marchés se déplacer vers 100, ça va remonter. Pour ce faire, vous devez faire ce qu'on appelle un buy limit. Pour mettre un buy limit, vous venez juste sur nouvel ordre. Vous cliquez là où on a écrit exécution au prix du marché. Vous sélectionnez ordre en attente. Et type d'ordre en attente, vous voyez, c'est écrit buy limit. Vous avez aussi les sell limit ou buy stop, ainsi de suite. Donc, pour mettre un buy limit, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous positionnez, vous dites que d'accord, j'aimerais que les marchés puissent arriver à 100. Dès que les marchés arrivent à 100, j'entre automatiquement. Donc, 100 est là. Donc, les prix, vous mettez 100. Et puis, les stop loss, vous dites, ok, d'accord, comme je mets à 100, donc stop loss, je mets ça à 99, par exemple. Donc, vous mettez stop loss 99. Dès que vous cliquez sur placer, vous allez voir que automatiquement, vous êtes sur le marché, mais le trade n'est pas encore actif. On attend les marchés. Si cette bougie rouge-là descendait et arrivait à ce niveau de 100, ça va automatiquement vous faire entrer sur le marché et ça sera à l'achat. Et si ça continue, les marchés continuent de baisser, 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 ça arrivait ici, ça touchait votre SL, ça va vous faire sortir avec la perte. Quand même la perte de ces niveaux-là. Mais s'il n'y a pas SL, ça peut monter, donc ça peut descendre jusqu'à vider votre compte. De la même façon, si ça monte dans ce sens ici, il n'y a pas de TP, les marchés vont monter à une distance culevée, sans que ça puisse vous perturber. Et au contraire, vous allez gagner plus d'argent si vous n'avez pas de TP et que ça allait très loin en haut. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous pouvez placer un buy stop ou un sell stop. Vous venez juste sur le bouton de nouvel ordre. Donc, dès que vous cliquez ici et puis vous sélectionnez ordre en attente, vous décidez si buy stop ou sell stop. Et entre-temps, si vous voulez mettre les TP, vous dites d'accord, j'aimerais que les marchés me fassent sortir dès que ça arrive au niveau de 103. Pour ce faire, vous devez placer votre TP à 103. Vous venez sur les buy stop que vous avez mis, vous cliquez 2 fois, la boîte s'ouvre et vous regardez, on a écrit quelque part take profit. Vous mettez 103 et vous cliquez sur modifier. Vous voyez? Et lorsque vous voyez que votre SL est là, votre TP est là. Si les marchés arrivent ici, ça vous fait entrer automatiquement à l'achat. Et si les marchés rebondissaient et revenaient vers ici, ça vous fait sortir avec intérêt. Voilà un peu comment vous pouvez utiliser MT4 ou MT5 sur ordinateur pour placer vos commandes. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. On se retrouve dans l'autre épisode.